Bref, il propose à Cinnamon de sacrifier Patty, mais elle refuse toutes ses propositions. Elle veut plus subir ses horribles manipulations, alors elle se contente de lui dire qu'elle y réfléchira, en le laissant croire qu'il a peut-être réussi son coup. Mais ce qu'il sait pas, c'est qu'une dizaine d'enquêteurs viennent d'entendre tout ce qu'il vient de dire de l'autre côté de cette pièce. Avec ces enregistrements, Jay a désormais une mine d'or entre les mains. Il a la preuve que David n'est pas tout blanc dans cette affaire et qu'il savait très bien qu'un meurtre se préparait. Il a la confirmation aussi qu'il n'était pas fou de mener l'enquête pendant si longtemps. Son instinct avait raison et il s'apprête maintenant à sauver Cinnamon des griffes de son père. Le 22 septembre 1988, David et Patty sont arrêtés à leur domicile, accusés du meurtre de Linda Brown. David pris de court avoue sur le champ ce qui s'est passé. Ou du moins, il tente de transformer la vérité à son avantage. Il avoue que les filles avaient discuté de l'assassinat devant lui, mais il affirme que tout a été fait de leur propre initiative. Il dit avoir cru que c'était juste des paroles d'ados rebelles et que tout ce qu'elle disait c'était des blagues un peu déplacées. Une défense assez lunaire qui n'arrive bien évidemment pas à convaincre les policiers. Et même si David raconte n'importe quoi, l'enquête progresse. Un juge fixe la date d'un nouveau procès pour la fin d'année et en prévision de ce moment clé, Jay recontacte Cinnamon. Cette fois non pas dans son rôle de policier mais plutôt presque comme celui d'un père qui lui implore de dire ce jour-là toute la vérité.